Donc là, on va juste lire les questions Google. Il y en a une, c'est quelles seraient les spécialités à garder pour la classe de terminale? Comme on l'a dit avec les professeurs, vraiment faites le choix qui est le plus important et qui vous correspond le mieux. Donc après, pareil, vous pouvez faire l'ensemble des spécialités. En général, il faut quand même des spécialités scientifiques. Mais si jamais vous n'en avez pas fait une, comme on a dit, il y a de la remédiation qui est possible. Quelle est la moyenne conseillée pour rentrer en passe? Ça, pareil, quand vous regardez... 30 sur 20 à peu près, ouais. c'est ce qu'on recherche. Quand vous allez regarder beaucoup, c'est corrélé. Et quelqu'un qui a des bonnes notes au baccalauréat, en général, il va bien réussir, mais parce que c'était déjà quelqu'un qui travaillait énormément de base. Après, moi, mon avis là-dessus, c'est que si vous travaillez et que vous donnez les moyens de réussir, peut-être il y a des gens qui ont des prédispositions et qui... oui, ils travaillent pas au lycée, mais en fait, après, en passe, ils se prennent une claque, si je puis me permettre, parce qu'ils continuent à pas travailler et c'est des personnes qui échouent, mais derrière, si vous avez la niaque et que vous voulez travailler, concrètement, c'est vraiment du travail personnel. Quel que soit l'accompagnement, c'est vous qui jouez votre année et c'est ce que vous allez produire qui compte le plus. Et la méthode de travail est très, très importante. En fait, comme tu l'as dit, Nina, en fait, un élève au lycée qui travaille pas beaucoup, qui a des très grandes facilités et qui n'a pas la bonne méthode pour vraiment travailler énormément, parce que clairement en passe et en LAS c'est terminé, c'est pas tranquille comme le lycée, il faut vraiment sortir la Rolls-Royce pour le travail. Et ceux qui ne sont pas habitués à avoir cette méthode-là, d'être concentrés très longtemps dans la journée pour travailler, eh bien même s'ils ont des capacités, des facilités, souvent ils ne réussissent pas. Donc c'est ça la méthode. Donc quelqu'un qui a un peu moyen mais qui a une bonne méthode peut très bien réussir en passe ou en LAS. Pour compléter les propos du professeur Lestrelin, profitez de votre terminale pour essayer différentes méthodes, profitez de vos révisions de bac pour essayer différentes méthodes afin d'arriver en première année de santé et de vous dire ça je sais que ça marche sur moi, celle-là elle ne marche pas forcément, donc ça vous évite de perdre du temps quand vous êtes en début septembre et que vous savez pas comment réviser les différents cours que vous avez déjà eus. Y a-t-il de la place pour tout le monde au tutorat? Je vous laisse répondre. En soi, au tutorat, tout le monde peut s'inscrire, mais il y a évidemment une limite logistique qui nous est imposée parce que les séances en passe sont en présentiel. Du coup, si la salle compte 30 personnes, au maximum, on pourra mettre 30 personnes. Nous aussi, ce qui fait notre force au tutorat, c'est qu'on propose des séances en petits effectifs. On n'a pas envie de vous mettre dans un énorme amphithéâtre. On trouve pas ça... c'est pas ce qu'il y a de mieux pédagogiquement parlant. Du coup, en général, il n'y a pas réellement de limite d'inscription, mais c'est plutôt sur les séances où si c'est limité à 20 par séance et qu'il y a ou 30, c'est là où il faudra s'inscrire, etc. Donc en soi, c'est ouvert à tout le monde, mais il y a plutôt des limites logistiques, on va dire. Pour l'école, c'est moins embêtant, parce que comme on est en amphithéâtre, on peut vous mettre 600 dans un amphithéâtre. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Pareil pour les LAS 1, j'imagine... Alors, nous, en LAS1, jusqu'à ici, on n'a pas de limite de place, d'accord. Cette année, on avait 680 inscrits au tutorat de LAS1 et tout le monde est rentré, d'accord. Tout le monde avait accès aux séances, on avait suffisamment de salles, etc. Donc, il y aura de la place pour tout le monde. On essaye de faire en sorte, effectivement, de développer vraiment un tutorat, puisque avant, on avait beaucoup moins d'inscrits, mais on communiquait moins là-dessus. Là maintenant, on a vraiment un tutorat de qualité. On a pu faire des statistiques en fait, en tout cas en LAS, parce que le tutorat s'est développé avec la mise en place de la réforme, ce qui n'est pas vrai pour le PASS, puisque le PASS existe depuis très longtemps. Et donc on commence à avoir des chiffres de réussite en fait des étudiants qui ont suivi le tutorat et clairement en fait en LAS 1, c'est 60% des admis en santé qui ont suivi le tutorat contre 40% qui ne l'ont pas suivi. Donc il y a un vrai gain en fait à suivre le tutorat, de réussite en tout cas, pour entrer en deuxième année de santé. Donc l'objectif c'est d'essayer de laisser la place majoritairement à tous ceux qui veulent s'inscrire, et après on essaiera peut-être en PASS ou en LAS de s'adapter pour proposer peut-être d'autres moyens de tutorat, de séances de tutorat, mais pour vraiment permettre l'accès à tous les étudiants, puisqu'on considère que ce qui est important, c'est de pas ouvrir le porte-monnaie pour dire est-ce que j'ai une chance de réussir ou pas. C'est pas ça du tout, c'est plutôt au contraire donner cette chance à tous, quel que soit le niveau social, que papa ou maman ne peuvent ou peuvent pas. Il n'est pas question d'argent chez nous. L'argent, c'est juste vraiment juste pour payer les impressions, c'est tout.
Et on souhaite vraiment de proposer cette réussite à tous et pour tous. Alors, une question, et je vais laisser le professeur Lancel répondre. Comment s'organisent les cours, matin, après-midi, et est-ce qu'on peut choisir? Alors, en passe, vous l'aurez compris, lundi, jeudi, ici, cours le matin, travaux dirigés l'après-midi. Voilà, pour faire simple. Bien sûr, au niveau des licences, ça dépend de chacune des licences qui organise son agenda du lundi au jeudi, ou de la même façon, vous aurez des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques en fonction des licences. Le vendredi, donc pour les passes, vous allez en cours sur le site qui correspond à votre mineur, et en LAS, eh bien, vous venez ici pour les LAS 1 pour suivre pendant toute la journée du vendredi les cours magistraux dans cet amphi et les amphis qui sont retransmis. Pour info, il y a de la retransmission vidéo en parallèle. Vous êtes à peu près 1600 passes, donc vous n'êtes pas 1600 dans cet amphi aujourd'hui, c'est une capacité de 600 places, donc il y a des retransmissions en parallèle. Et de la même façon, pour les LAS, vous êtes 1200 LAS 1 par exemple, donc là aussi, il y a de la retransmission en parallèle. Je réponds aussi à une autre petite question que j'ai vu passer sur le WooClap. Je vous rappelle, quand vous êtes en passe, vous ne pouvez plus faire une LAS 1. Quand vous avez fait une LAS 1, vous ne pouvez pas faire de passe. Il n'y a pas de possibilité. Normalement, c'est interdit. D'ailleurs, sur Parcoursup, vous n'aurez pas cette possibilité pour bloquer ces passerelles éventuelles qui ne sont pas légales. Donc voilà. Et sur les examens en passe, il n'y a pas de contrôle continu. Ce sont des examens terminaux qui se déroulent à Gaillante Expo, à Douai, au mois de décembre et au mois de mai pour les majeurs de santé. Bien sûr, les examens des mineurs se déroulent au niveau des sites correspondants. Pour compléter un petit peu sur cette question, en lien avec la présentation du professeur Lancel juste avant, si vous échouez par exemple en passe mineure sciences de la vie, vous ne pourrez pas accéder en LAS 1 sciences de la vie ou n'importe quelle autre LAS 1. Par contre, vous pourrez aller dans une licence 1 de sciences de la vie sans l'accès santé, puis ensuite accéder en LAS 2 accès santé sciences de la vie, et donc là, repartir vers les filières de santé. D'accord ? Alors, qu'est-ce que veut dire valider sa mineure? Eh bien, c'est avoir la moyenne. D'accord? C'est la moyenne 10 sur 20, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est avoir la moyenne à sa mineure, c'est valider sa mineure. Après, on valide sa mineure, mais ça ne permet pas obligatoirement de pouvoir être admis en deuxième année de santé. Encore faut-il finalement être bien classé dans sa mineure en fonction de la filière de santé qu'on choisit pour pouvoir en fait avoir une place dans une des filières de santé. Donc pour les LAS, encore une fois je répète, il faut valider sa majeure, donc avoir 10 sur 20, valider sa mineure pour 10 sur 20 pour valider son année et pouvoir passer dans l'année supérieure, donc poursuivre son cursus universitaire. Mais si on veut vraiment avoir une place en deuxième année de santé, il faut vraiment bien se classer dans la promo, donc être parmi les meilleurs dans le programme disciplinaire de la licence et également être parmi les meilleurs dans la mineure santé. Donc il faut jouer sur les deux tableaux en même temps. C'est pour ça que on vous dit que c'est une année qui n'est pas si évidente que ça. Souvent on croit que le PASS est difficile, la LAS l'est beaucoup moins. C'est pas vrai du tout. La LAS reste aussi autant difficile en fait que le PASS, puisqu'il faut performer dans les deux, à la fois le programme disciplinaire de la licence et la mineure santé. Quelles sont les poursuites d'études après la LAS 3 ? Eh bien, on peut en fait, alors là, ça veut dire peut-être qu'on n'est pas pris en deuxième année de santé. Eh bien, on peut poursuivre dans des masters. On peut, par exemple, si la recherche est quelque chose qui vous intéresse, on peut vraiment déboucher sur des masters qui ensuite débouchent sur un doctorat. Alors, c'est des études longues aussi, mais on peut devenir chercheur. On peut devenir aussi enseignant-chercheur en choisissant directement le cursus de licence, maîtrise et master, et doctorat. Ce parcours-là, il peut aussi, on peut devenir enseignant-chercheur aussi en choisissant des études de santé. C'est possible aussi de faire de la recherche
Et pareil, pour prêcher un peu la filière pharmacie donne accès à beaucoup de professions de chercheurs aussi et d'enseignants-chercheurs. Il y a une question que je trouve intéressante, c'est quel est le rythme de travail conseillé par semaine, jour en PASS? Je pense qu'on peut faire ça sous forme de témoignage, ça peut être intéressant avec Jeanne. En soi, il n'y a pas réellement, j'ai pas envie de vous donner d'heures de travail, parce que par exemple, il se peut que moi j'ai des facilités en biologie cellulaire, là où quelqu'un a des facilités en biophysique par exemple, et que du coup, un cours de biologie cellulaire, moi je vais le faire en 10 minutes parce que j'adore le cours et que je suis super forte, mais que derrière, la personne qui est forte en biophile passe en 3 heures, mais qu'à côté la biophile, je passe 4 heures dessus, et lui, il passe 1 heure. Donc en fait, parler en termes d'heures, c'est pas ce qui me semble le plus important, mais c'est parler en termes aussi d'efficacité, plutôt en termes d'efficacité. Donc mon conseil aussi, c'est ne vous comparez pas aux autres. Moi, en moyenne, en début d'année, en septembre, je terminais très tôt mes journées parce qu'il y a un peu moins de matière en septembre et c'est le moment où il faut quand même en profiter. Donc je pouvais terminer à 16 heures. J'y allais vraiment tranquillement, etc. Et après, j'augmentais un peu le rythme. Je pouvais aller jusqu'à un peu en soirée, 22 heures, et quand j'étais à mon max, 23 heures. Vous allez entendre des gens qui sont complètement fous, qui font du 7 heures du matin, minuit. Moi, je dormais 8 heures par jour. Enfin, par nuit, plutôt. Je dormais la nuit. Et dormez bien. Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous conseiller. Pensez à votre sommeil et l'hygiène de vie. Mais en soi, c'est un rythme qui est soutenu, mais c'est une routine, mais vous allez vous plaire dans la routine, je pense. Enfin, on s'y plaît. Et du coup, en moyenne, oui, j'allais en cours le matin, l'après-midi, j'allais à mes séances de tutorat ou l'école, où je revoyais mes cours. Puis le soir, je faisais beaucoup d'anal avant d'aller dormir, parce que c'est plus léger, je trouve, les entraînements pour le cerveau. Et après, on n'oublie pas ses heures de sommeil. Alors j'avoue que moi j'avais un fonctionnement un peu différent. C'est vrai qu'au début, en septembre, on travaille un petit peu moins, on s'octroie un peu plus de temps pour soi. Après, au fur et à mesure du temps où on rapproche des examens, on se dit bon, il faut que je bosse un peu plus. Moi, pour le coup, en semaine, même le week-end, je dépassais jamais 21 heures de révision. À 21 heures, je savais que j'arrêtais, je mangeais, je pouvais me faire souvent je me faisais un épisode de série le midi pendant que je mange, un épisode le soir, parce que je me dis j'ai envie quand même d'avoir quelque chose à côté, un petit peu de temps pour moi. Donc voilà, je me faisais je m'arrêtais à certains horaires, même si j'avais pas fini ce que j'avais prévu pour la journée. Moi, j'avoue que je dormais un peu plus que 8 heures, je suis une vraie marmotte. Donc c'était important pour moi, donc vraiment j'octroyais beaucoup de temps pour mon sommeil. Même l'après-midi, parfois je faisais des petites siestes de 10 minutes parce que franchement c'est hyper réparateur. Plutôt que se replonger directement après le repas dans un cours, faire une petite sieste et reprendre après, je trouvais que j'étais beaucoup plus efficace. Donc encore une fois, on parle pas vraiment de taux horaire, on parle vraiment de l'efficacité et de bien se connaître. Si vous prenez l'après-midi et que à 16 heures vous en avez vraiment ras-le-bol, vous mettez vos chaussures, vous allez courir une demi-heure, vous faites une séance de sport et après vous reprenez. Et même si vous avez pris 30 minutes en moins par rapport au planning que vous étiez prévu, c'est pas grave parce que vous avez été plus efficace. Donc c'est vraiment le plus important. Alors surtout, je voudrais juste insister sur le fait, si vous voulez être efficace dans votre travail, il faut absolument assister aux cours. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que les étudiants ne viennent pas en cours, donc n'entendent même pas ce que le prof dit, et ils travaillent que sur des polis, et ça c'est une très mauvaise méthode, puisque finalement ça demande 2 fois plus de travail après de travailler le cours chez soi. Donc c'est important de venir en cours, en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne. Et la prise de notes, elle ne doit pas se faire forcément sur ordinateur. On a cette question. Moi, je suis peut-être d'une vieille génération. Je pense qu'on apprend mieux en écrivant. Après, chacun fait comme il veut. Évidemment, si vous voulez prendre des notes sur ordinateur, l'imprimer, les surligner, libre à vous. Il n'y a pas de règle qui vous est imposée. Là encore, ça a été dit, chacun sa propre méthode de travail. À vous de trouver la méthode qui vous correspond pour être, comme disait Nina, le plus efficace. C'est pas une quantité, c'est de la qualité, l'année de PASS ou de LAS. Moi, je rejoins là-dessus. Après, moi, je prenais mes notes à l'ordinateur, mais maintenant, dans les années d'au-dessus, je prends plus à la main, parce qu'il y a un peu une mémoire musculaire qui se met en route, le fait d'écrire les choses aussi, et aller en cours, écouter. Pour moi, ça faisait 50% du travail, où après, ça m'allégeait tellement la quantité de travail, franchement, c'était super bien.
J'avais vu une question aussi que je trouvais intéressante sur la pré-rentrée pour plus d'informations. Du coup, la pré-rentrée, c'est proposé par le tutorat en PASS et en LAS 1. En général, c'est la dernière semaine d'août. Donc là, cette année, on n'a pas encore les dates, mais on les dira prochainement. Du côté PASS, c'est 4 jours de pré-rentrée. Avec, pendant la pré-rentrée, vous voyez en fait les premières notions du semestre 1, sur toutes les matières, donc SSH, pharmacologie, biologie cellulaire, biophysique, chimie et anatomie, qui est quand même une nouvelle matière. Donc c'est 4 jours pendant lesquels c'est des tuteurs qui vous font des petites séances. Donc vous voyez vraiment comment fonctionne le tutorat, mais sur une échelle d'une pré-rentrée. Vous voyez aussi la fac, à quoi ça ressemble, l'environnement. Vous faites une découverte. Vous arrivez du coup serein à la faculté parce que vous savez à quoi ressemblent les locaux, où vous pouvez aller. Donc en fait c'est vraiment le stage de pré-rentrée, ça permet vraiment de vous mettre dans le bain, de commencer un peu à trouver votre rythme, votre méthode de travail, la peaufiner, etc. Pareil pour le LAS 1, du coup c'est 3 jours où vraiment vous vous mettez dans le bain, vous découvrez un peu le fonctionnement du tutorat, les premières notions qui sont abordées. Encore une fois, les informations en général elles sont sur nos réseaux sociaux ou via des mails, des mailings qu'on envoie. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez aussi recevoir les informations, vous inquiétez pas. Et du coup, c'est aussi à prix coûtant du poly avec des fiches résumées, des QCM, etc. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui ont porté à nouveau sur le choix des spécialités. Donc, je vais répéter ce qui vous a déjà été dit. Le choix des spécialités en première, c'est vraiment choisir les matières dans lesquelles vous êtes à l'aise, dans lesquelles vous allez réussir. Et bien sûr, si vous n'aimez pas du tout les sciences, posez-vous la question de pourquoi vous voulez faire cette filière, parce que vous devrez faire des sciences dans cette filière. Donc, forcément, il faudra qu'il y en ait. Mais l'important, il n'y a pas de stratégie de dire est-ce qu'il vaut mieux SVT que physique, chimie ou que maths. C'est vraiment choisissez ce qui va vous permettre de réussir. Et je pense que les étudiants vous l'ont bien fait comprendre, le lycée, c'est aussi le moment de se préparer justement à tester ces méthodes de travail et essayer d'aller à son maximum pour être prêt à y arriver à l'université. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur le taux d'accès au PASS au LAS, les stratégies à avoir par rapport aux vœux. Je le rappelle, la stratégie à avoir par rapport aux vœux, c'est ne faites que des vœux pour lesquels vous avez envie d'accepter, dans lesquels vous vous sentez capable de réussir. Par contre, c'est vrai qu'il y a une sélectivité dans ces formations, dans les LAS, dans les PASS. Tous les étudiants, tous les candidats qui font la demande sur Parcoursup ne l'obtiennent pas toujours. En particulier en PASS, il y a une très forte sélectivité. Donc, c'est important d'avoir aussi réfléchi à ces plans, mais d'avoir diversifié ses vœux. Et je le rappelle, en ne choisissant que les choses dans lesquelles on est prêt à aller, dans lesquelles on se sent capable de réussir. Ça ne sert à rien sinon. Et il y avait quelques questions sur kiné. On peut faire kiné par la LAS ou par la PASS. Les deux sont possibles. Il n'existe pas, par contre, de STAPS kiné comme ça existait par le passé. Ça n'existe plus. Je pense qu'on va être prêt à conclure. Voilà. Oui, effectivement. Je pense que vous êtes tous en train de partir. On le comprend. Il est presque 20h. En tout cas, on espère que cette soirée vous a permis déjà de répondre à quelques-unes de vos questions, peut-être pas toutes. Et dans ce cas, nous vous invitons évidemment à participer au JPO, Journée Portes Ouvertes, au Salon de l'étudiant, et on sera évidemment ravis avec toute l'équipe et les tuteurs à répondre à vos questions. Bonne soirée. Un grand merci à vous. Bonne soirée. Lorsque vous partez au niveau de la porte ici en bas, vous avez des affiches avec des QR codes qui vous renvoient à toute la documentation de l'UFR 3S par rapport aux formations. Donc n'hésitez pas à la flasher et vous avez tout en PDF.